Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie un peu de parler de la situation actuelle concernant le coronavirus. Comme vous savez tous, on est en situation de pandémie et du coup on a été placé en quarantaine, on est confiné. J'avais envie de vous montrer un peu moi en tant que malade chronique comment la situation actuelle m'affecte, sachant aussi que je suis une personne à risque étant donné qu'on m'a dit que j'avais un système immunitaire affaibli. Je fais une petite parenthèse vraiment très importante. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous saurez que j'ai perdu énormément de vidéos et de photos parce que mon portable ne fonctionne plus. Du coup, cette vidéo ne va pas ressembler à ce qu'elle devait ressembler et ça c'est un peu dommage parce que j'avais envie de vous montrer beaucoup de choses. J'avais filmé absolument chaque jour depuis le début du confinement, même un petit peu avant le confinement. Du coup, j'avais vraiment un contenu intéressant à vous montrer. Il y a quand même quelques petites vidéos qui se sont sauvegardées et tout ça, alors j'ai quand même essayé de faire un contenu, on va dire que c'est mieux que rien. Bon je vous laisse avec la vidéo. Au fait, le confinement ne change pas grand-chose à ma vie, car étant déscolarisée, j'ai l'habitude de rester vraiment qu'à la maison et de sortir que pour les choses nécessaires, comme pour mes rendez-vous médicaux, ou vraiment pour des choses occasionnelles comme des événements. Mais sinon, la plupart du temps, je préfère vraiment rester à la maison et justement, toujours on m'incite à sortir et c'est moi qui veux jamais sortir. Mais bon, du coup là, c'est la population entière qui est incitée à ne pas sortir. Nouvelle journée, donc là je vais sortir parce qu'il y a les votes, donc c'est la première fois que je vais voter, sachant que j'ai 20 ans, mais que les autres fois où il y avait des élections, donc je pense depuis que j'ai 18 ans il y a dû y avoir une fois des élections, et j'étais hospitalisée, je pouvais pas aller voter, j'avais envoyé ma soeur pour voter à ma place parce qu'on peut faire ça, l'autorisation a été mise en retard et je sais pas quoi, et elle a pas pu voter à ma place. Ils nous disent de pas sortir, mais dehors je vois que c'est blindé de monde. Je suis actuellement au magasin parce que ma famille est venue faire des courses, du coup je suis venue les accompagner pour aussi acheter la litière pour mon chat. Et regardez comment tout est vide. Ce jour-là, j'avais eu mon rendez-vous à l'hôpital comme tous les mois avec mon gastro-entérologue. Comme j'ai perdu toutes les vidéos concernant cette journée, alors je le fais avec ce qui me reste en voix off. Alors à l'hôpital c'était vide. Ensuite le docteur il a diminué les apports par ma sonde étant donné que je suis à un poids stable et pour éviter que je sois en surpoids. Ensuite il a augmenté les doses de mon traitement et c'est tout. Ensuite c'est bien passé et je le revois le mois d'après. J'ai pris une attestation de sortie pour y aller. J'ai été contrôlée par la police mais bon il n'y avait aucun problème vu que j'avais une raison valable de sortir. Ce jour-là, ensuite, j'ai eu la livraison du matériel pour ma nutrition entérale comme tous les mois. Alors, comme vous pouvez le voir, les prestataires ont posé tous les cartons devant ma porte. Il n'y a plus aucun contact. Habituellement, elle rentrait à la maison, elle me pesait, on faisait le point pour voir si tout se passait bien. Mais bon, maintenant, avec la situation actuelle, c'est plus le cas. Tout se fait par téléphone, donc on fait le point par téléphone et tout ça. Donc voilà. Ce jour-là, ensuite, j'ai été à la pharmacie, donc j'ai ramené mes traitements. Donc voilà, il a augmenté la dose de cétofilm, donc le Zofren. J'avais 4 mg, maintenant je suis à 8 mg. C'est le petit papier que je laisse fondre sur ma langue. Aujourd'hui, beaucoup de douleurs au ventre. Ça, elle a calmé, je me repose. Ensuite, ça se calme. Après, je retourne, je vais faire des vidéos et tout ça. Ça revient, ensuite, c'est insupportable. Dans une semaine, j'ai rendez-vous mardi, on est mercredi, donc dans 6 jours, je vois le professeur et je verrai ce qu'il va dire. En fait, la nutrition, je dors même pas de la nuit. Du coup, là, je le fais passer en fin d'après-midi. J'ai mis 2 pansements, donc un pansement là, et là, j'ai plus mis les dégâts d'air qui recouvrent toute la joue. Donc, vous voyez, là, ça m'a fait une plaque rouge. Il y a mon chat qui essaye de manger une mouche. Oh non, la mouche, depuis tout à l'heure. Non. Mon père là il a un problème depuis quelques années déjà mais on sait pas ce que c'est et en fait les docteurs ils lui disent c'est du stress et tout alors qu'il y a un examen qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait quand ils trouvent pas la cause ils disent que c'est le stress. Alors tout à l'heure il a eu du coup là qu'avec cette période il peut pas voir de docteur, alors il a eu un rendez-vous du coup sur mon portable et le docteur a lui dit je ne sais pas du tout ce que vous avez, je peux pas savoir et ensuite quelques minutes après elle lui dit oh mais vous avez du stress. À tous ces docteurs qui
Quand vous savez pas ce qu'un patient a, arrêtez de dire que c'est le stress. Si quelqu'un vous dit j'ai ça, c'est pourquoi toujours tout lié au stress. Si vous savez pas ce qu'on a, bah il existe d'autres spécialistes qui peut-être eux s'y connaîtront plus. C'est comme moi. Par exemple, moi, attendez, vous vous rendez compte, bon, je vais revenir sur mon histoire, mais depuis l'âge de 14 ans, je ne peux pas m'alimenter, aidez-moi, oui, mais c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est l'angoisse. Non, ce n'était pas le stress, ce n'était pas l'angoisse. Le pire, ce qui m'énerve le plus, c'est encore si c'était que ça, c'est que j'avais un petit diagnostic. C'est pas rien d'avoir un diagnostic, c'est qu'on a trouvé la cause, c'est que un docteur a trouvé la cause et qui t'a donné un nom à tes problèmes. Parce que là, j'ai eu le diagnostic, mais c'était parce que j'ai eu un examen envoyé par des psy quand j'étais hospitalisée. Et bon, c'était la docteure qui m'a fait l'examen, qui a conclu que j'avais une gastroparésie, mais après c'était à mes psychiatres de faire quelque chose avec ce diagnostic. Sauf que les psychiatres n'en avaient rien à foutre de ce diagnostic. Donc ça m'a énervé. Alors comme vous pouvez le voir, là je suis en train de sortir. Il fait super beau dehors, mais bon c'est pas pour ça, c'est parce que j'ai une prise de sang à faire. Il y a beaucoup de cas de corona dans mon immeuble, faut que je fasse attention. J'ai mis un masque. Heureusement, voilà, du coup j'ai des sièges que j'avais genre quand j'avais la perfusion à la maison. Bon, là il n'y a absolument personne. Voilà, wow, c'est vide. Ouf, là je peux respirer, hein, parce que de toute façon il n'y a personne. Ça c'est un manga que j'adore. Enfin, que je regardais quand j'avais genre 13-12 ans. 12 ans, 13 ans. Ah bah tiens. Ici, je faisais du judo. Oh, putain, c'est là, non voilà là. Je faisais du judo quand j'avais 13 ans, 14 ans. Et voilà, j'ai fait 1 an de judo ici, j'étais la seule fille. J'ai eu la ceinture jaune, puis après j'ai laissé tomber. Ça fait du bien de sortir avec du soleil quand il fait pas trop chaud, je déteste la canicule. Quand il fait pas trop froid, là c'est bon. Là tu vois, tu peux être en t-shirt, en pull, il fait pas froid. Il fait bon, oh punaise. Bon, là on arrive au centre-ville, alors il faut que... Je sens qu'il y aura du monde, je sais pas. Là, c'est au laboratoire. Habituellement, je fais une prise de sang par semaine, mais comme elles vont de mieux en mieux, eh bien, on a diminué petit à petit et maintenant, je suis à 2 prises de sang par mois. Et je voulais dire aussi que l'infirmière qui m'a fait la prise de sang là, ça fait 3 fois d'affilée que je tombe sur elle et elle a cru que j'avais un cancer de l'estomac. Du coup, j'ai encore une fois dû expliquer ma maladie. Et c'est ça qui est pénible avec la gastroparésie, c'est que c'est une maladie qui est tellement peu connue que c'est à nous, patients, de devoir toujours expliquer aux soignants et nous répéter sur ce qu'est notre maladie. C'est dommage parce que lorsqu'on souffre de gastroparésie, en fait, personne nous comprend. C'est bon, voilà, j'ai fait ma prise de sang. Bon, je pense que je vais passer par là. Voilà. Je passe par cette ruelle, ce sera mieux. Au moins ici, il n'y a personne. Parce que là, dans la rue là-bas principale, trop de monde. Il fait super chaud. Ensuite, comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de monde qui faisait la file d'attente pour le laboratoire. Du coup, moi au début, je voulais faire la queue comme tout le monde, donc j'ai attendu une trentaine de minutes dehors. En fait, j'avais pas à attendre parce que les personnes qui sont prioritaires n'ont pas à faire la queue, sachant que j'ai une carte pour personnes handicapées. Voilà, c'est cette carte-là. Je suis allée la montrer à une dame du laboratoire et elle m'a dit, il n'y a pas de problème, elle m'a fait passer devant tout le monde et du coup, je n'ai pas eu à attendre plus longtemps que ce que j'ai déjà attendu. Sachant que j'ai cette carte, ce n'est pas pour rien, c'est mon droit de ne pas faire la queue. Bon, voilà, je suis actuellement en train d'aller pour mon rendez-vous chez le médecin, chez mon gastro-entérologue, comme je le vois tous les mois. Il fait pas très beau aujourd'hui.
Au passage, il n'y a absolument plus aucun policier qui contrôle. Bon là je suis arrivée à l'hôpital, l'hôpital il est juste là. Voilà. Voilà. L'hôpital est vide. Voilà, je sors tout juste. Je sors du rendez-vous. Je continue la nutrition par sonde. Direction la pharmacie. Je reviens tout juste de la pharmacie. J'ai mes médicaments. Je suis pas allée à ma pharmacie habituelle parce que je suis allée sur celle-là, c'est dans mon chemin. L'Inca ou je sais pas quoi là. C'est de l'Inca. Voilà, je suis arrivée chez moi. Moi j'ai envie de dire, être confiné à la maison, pour moi le plus difficile c'était d'être enfermé en psychiatrie. J'ai eu des hospitalisations en psychiatrie qui étaient vraiment très strictes dans des secteurs fermés et tout ça. Il y avait des règles très très strictes et il y en avait où j'avais pas vu ma famille pendant 1 mois, pas de visite, 2 mois entiers sans sortir. J'ai vécu des hospitalisations en psychiatrie qui étaient semblables à de la prison. Autre chose ensuite, concernant les masques, pour sortir j'utilise soit un Vogue masque, donc si vous voyez le masque noir que j'avais à chaque fois, ça c'est avec une valve ici, c'est un masque que j'avais acheté il y a plus d'1 an. Ensuite on avait des masques bleus, vous voyez les masques chirurgicaux, c'est ceux que j'ai eu avec ma perfusion quand j'avais la perfusion. D'ailleurs j'ai encore tout le matériel de la perfusion à domicile, donc j'ai encore les 2 pompes, tout ce qui est... Donc là j'ai changé de carton parce que le carton habituel je l'ai utilisé pour autre chose, donc là c'était les aiguilles et tout ça, donc tout est encore là et ils sont absolument pas pressés de les récupérer malgré que je les appelle et tout, et bien avant le confinement, donc voilà, je sais même pas, ils sont pas pressés de les savoir. Ensuite, on avait quelques masques FFP2 qu'on a depuis très très longtemps. En fait, il y a aussi eu des morts dans mon immeuble. Et du coup, par mon balcon, j'ai vu quand ils sortaient le cercueil de la maison et qu'ils l'emmenaient. Parce que maintenant, quand les gens ils meurent, ils les emmènent pas à la morgue et tout. Ils les mettent directement dans le cercueil à la maison, en vue de la situation actuelle. J'ai vu aussi en bas de chez moi, il y avait la police qui se bagarrait avec des jeunes qui respectaient pas le confinement. Il y avait des policiers qui voulaient limite les frapper. Voilà, donc c'est assez surprenant ce qui se passait juste en bas de chez moi quoi. Bon, que dire d'autre par rapport à cette vidéo? J'aurais plein de choses à dire mais après c'est un peu trop personnel, même si c'est important, mais bon, ça sert à rien de dire des choses trop personnelles. Oui, le traitement. Je vous ai dit que j'ai eu un nouveau traitement contre les douleurs, vu que j'avais d'énormes douleurs. Ces jours-ci, ça va, ça s'est calmé, ça ne me fait pas mal. Du coup, je vous avais dit que j'avais un nouveau traitement contre les douleurs au ventre. Et ce nouveau traitement, en fait, je l'ai pris la première semaine, il n'y avait pas de problème. En fait, du coup, je dois augmenter petit à petit les doses. Du coup, hier, j'ai pris une dose le matin, une le soir. Et celle du matin, ça m'a pas réussi. Toute la journée, j'étais vraiment pas bien. Et c'est que le soir que ça s'est calmé. Et en fait, ça fait les mêmes effets que les traitements que j'avais en psychiatrie. Donc, les traitements lourds comme les neuroleptiques, les anxiolytiques et qui me faisaient dormir toute la journée et tout. Et franchement, je déteste cette sensation d'être complètement shootée. Alors là, j'ai arrêté de le prendre. Je préfère revoir ça avec lui parce qu'être dans cet état, c'est... Il y a beaucoup de choses du coup que j'ai pas pu vous montrer. Mais bon, à la prochaine. You're obsessed, just let it go.